Oui, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de la nourriture et aborder deux points en ce qui concerne la nourriture. Quels sont ces points? Le premier point concerne euh, l'usage de vos mains pour manger, c'est-à-dire de vos doigts. Manger avec vos doigts. Le second concerne euh, le repas partagé pris ensemble dans le même plat. Je ne vais pas m'étendre sur ce que j'ai à dire, je vais juste brosser brièvement le tableau pour que vous puissiez savoir de quoi il s'agit en quelques minutes. Manger avec ses doigts revient à se nourrir, à s'alimenter, à jouir du fruit des œuvres de nos mains. C'est-à-dire, on dit que tu te nourriras à la sueur de ton front. D'un autre côté, enfant, on dit Noewa oduende. Azoche, aloche, sin azo, eduende. Ce que mes mains ont eu à faire, c'est ça que je mange. Quand on fait ainsi, quand on utilise ses doigts pour manger, le travail que nous faisons nous nourrira toujours. Mais quand on utilise un outil qui plus est métallique, se nourrir risquera d'être assez difficile pour nous. Ça, tout part du symbole. Encore, s'il est possible d'utiliser des éléments qui soient naturels, peut-être une cuillère en bois ou bien de la céramique ou bien ce genre de choses, oui, ce serait encore bien. Mais les doigts sont le meilleur moyen de pouvoir vivre du fruit de ses mains, c'est-à-dire ne pas manquer du minimum. Faites l'expérience, mangez régulièrement avec vos mains, lavez les mains, mangez avec. Vous verrez que manger ne sera jamais un problème pour vous. Vous nourrir ne sera jamais un problème pour vous. Le travail que vous ferez, peu importe le fruit que ça va donner, vous trouverez toujours à manger. Ça, c'est le premier point. Le second point concerne le partage du repas. Le partage du repas est un moment de consolidation des liens entre les personnes qui mangent dans la même assiette ou qui s'asseyent autour de la même table. Mais ici, il s'agit de la même assiette. Quand vous mangez dans la même assiette, il y a quoi? Vous avez une hiérarchie qui se développe, vous avez des liens qui se tissent, vous avez un pacte qui est scellé entre ces personnes qui mangent ensemble. Elles ne peuvent pas se nuire. Elles pourront toujours compter les unes sur les autres. Elles connaîtront chacune la place qu'elles occupent dans la vie des autres. Et ça va aussi induire le respect entre parents et enfants. Quand on mange dans le même plat que les adultes, on ne se précipite pas. Ce sont les adultes qui font le partage. Ce n'est pas n'importe qui arrive à manger dans le même plat que l'adulte. Il faut avoir mérité de manger dans ce plat-là pour être invité à y mettre la main. Et encore, quand on y est invité, on adopte de la retenue. On fait attention à la façon dont on mange, à ce qu'on mange et à quel morceau on peut prendre. Ces morceaux sont mis devant nous par ces adultes qui font le partage au niveau de l'assiette. C'est la même chose quand on mange entre frères et sœurs. C'est souvent l'aîné qui fait le dispatching, qui dit voilà ce qui te revient, voilà ce qui lui revient, voilà ce que tu prends, voilà ci, voilà ça. Et on fait attention, chacun prend sa part. On ne se nourrit pas au détriment des autres. Tout le monde partage et tout le monde a un peu. Donc, il y a une redistribution de la chose qui se fait. Ça scelle les liens entre ces personnes qui ont mangé ensemble. Même si vous habituez vos enfants à faire ça, les années plus tard, les liens entre eux seront vraiment très forts. Peu importe là où ils sont, ils vont rester solidaires. Voilà. Donc, je voulais partager cela avec vous et vous inviter à, de temps à autre, vous laver les mains et manger comme vous le faisiez quand vous étiez un peu plus jeune. Ou si vous ne l'avez jamais fait, apprenez à le faire. Vous saurez quand votre repas est trop chaud, s'il est ceci ou cela. Et vous saurez ce qui est adapté à votre organisme. Vous vous ferez du bien sur tous les plans. Et vous consoliderez les liens avec votre famille, avec vos enfants, avec vos amis. Voilà, c'était le moment partage d'aujourd'hui. J'espère que vous mettrez tout cela en œuvre. Allez, restez en santé. Pérez Perot aussi, l'artisan herboriste. Allez, bye bye.